Côté De Paul, alors là, De Paul, franchement, sincèrement, hein, sincèrement, tocard. Quand il faut faire le garde du corps, il est là tranquillement, on voit tous les jours. Messi, le seul endroit où De Paul n'est pas avec Messi, c'est dans les toilettes. Et là, c'est parce qu'on n'a pas de caméra pour voir ce qui se passe dans les toilettes. C'est pas sérieux. Mais De Paul joue au football, frère, franchement. Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball vous permettra de suivre l'actualité du groupe de l'Argentine, de voir si les Argentins vont s'en sortir, parce que dans ce groupe-là, c'est très compliqué. Voilà un groupe où les 4 équipes peuvent se qualifier lors de la dernière journée. C'est le temps de sortir vos calculatrices ou de télécharger OneFootball pour avoir toutes les informations nécessaires. L'application est disponible gratuitement dans le App Store, le Android Store et le lien pour la télécharger, il est là dans la description. L'Argentine de Léo Messi l'emporte aujourd'hui 2-0 face au Mexique. Après la victoire 2-0 de la Pologne face à l'Arabie Saoudite, les Argentins aujourd'hui, ils reprennent leur destin en main dans ce groupe-là. La qualification est toujours possible. Ce match-là a été très compliqué, mais les Argentins, à la fin, ils ont réussi à s'en sortir et c'est passé à travers un joueur, Léo Messi. Je dis bien Léo Messi, sensationnel, extraordinaire. Léo Messi, si tu regardes bien, durant tout le match, il a essayé de faire son match. Plusieurs fois, cette équipe nationale d'Argentine-là a été under the level. Depuis le début de la compétition, même d'ailleurs, on va être sérieux, ils sont under the level. Face aux Saoudiens, ils ont été mauvais, notamment en deuxième mi-temps surtout. Aujourd'hui, ils ont été mauvais avant le but de Léo Messi. C'est pas sérieux, c'est pas du tout sérieux. C'est-à-dire que l'Argentine, plus tu es calme, plus tu es posé, plus tu te rends compte que si Messi ne fait pas un grand match, si Di Maria ne fait pas un grand match, si tu n'as pas un joueur au milieu de terrain, un genre de Lo Celso qui est blessé, qui est capable de dynamiter le jeu, de remonter le ballon, cette équipe nationale-là ne peut pas s'en sortir. Et le problème, il est là. Leur football est faible. Leur football est faible. Durant cette compétition, en ce moment, jusqu'à présent, ils sont très décevants. Le milieu de terrain n'est pas bon. De où est-ce qu'aujourd'hui, malgré tout le pressing qu'il y a eu du Mexique, le Mexique, il ne faut pas enlever une chose, c'est qu'ils ont pressé. Ils ont pressé. Ils ont un système de jeu très compact. Ils ont une défense, je dis bien, très compacte. Ils ont un milieu à 5 et ils pressent. Ils ne te donnent pas d'espace. Il n'y a aucun problème. Mais le problème, il est simple. C'est qu'à un moment donné, tu as besoin que les milieux de terrain de l'Argentine soit techniquement assez fort pour sortir de ce pressing-là. Mais les milieux de terrain de l'Argentine, c'est des nullards. Franchement, Scaloni, il a essayé, il a sorti Papu Gomez, qui était titulaire face à l'Argentine. Il le sort et fait rentrer McAllister, qui à mon humble avis a fait son match. McAllister, il est là, mais tu as besoin de plus. Tu as besoin de beaucoup plus. Tu as besoin d'un soutien de la part de De Paul, qui est censé, à côté de McAllister, tous les deux, essayer de faire remonter, donc faire redescendre le bloc mexicain, faire remonter le bloc argentin et permettre à Di Maria de faire la différence sur les appels de balles sur le côté. C'est absolument pas ça qui s'est passé, vu que dès le milieu de terrain, les Argentins se faisaient bouffer. Il y a un problème. Il y a un problème. La dernière fois, je l'ai dit, De Paul, c'est un tocard. Faut pas nous fatiguer. Faut pas nous fatiguer. Hein. Franchement, faut pas nous fatiguer. Et je m'en fous que De Paul, le prochain match, il mette une frappe, pousse 40 mètres ou quoi que ce soit. En ce moment, depuis le début de la compétition, il n'est que l'ombre de lui-même. L'Argentine n'a pas besoin de lui comme cela. Il est là pourquoi en fait? Il sert absolument à rien. En première mi-temps, toutes les actions plus ou moins dangereuses de l'Argentine viennent de 2 gars. Soit c'est Léo Messi qui redescend très très bas, je dis bien très très bas pour essayer de récupérer le ballon, de remonter le ballon, de créer des situations dangereuses, mais malheureusement, il bute constamment sur 2 ou 3 Mexicains parce que leur bloc est très resserré. Soit c'est Di Maria qui essaie de faire la différence. Sinon, mis à part ça, il n'y a aucun danger de la part de l'Argentine. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, quand Scaloni change son dispositif tactique et qu'il passe en 4-3-1-2, j'appelle ça. Moi, j'appelle ça un 4-3-1-2, même si en réalité, c'est un faux 4-3-3 en réalité. Mais ce système de jeu-là, normalement, Lautaro Martinez, il est en pointe. Il n'y a pas de problème. Di Maria, il colle sa ligne. Il n'y a pas de problème. Messi, c'est l'électron libre. Il y a 3 milieux de terrain. Il y en a un qui est devant la défense. Il y en a 2 qui sont censés quand même faire un tout petit peu le box-to-box. Mais à un moment donné, ça ne vous rappelle pas une équipe dans laquelle Léo Messi joue, le Paris Saint-Germain. Mais c'est qui le Vitinha de l'Argentine? C'est qui le Verratti de l'Argentine? C'est-à-dire cette qualité technique-là, cette capacité à pouvoir ressortir le ballon, à pouvoir, je dis bien, déjouer le pressing, à pouvoir lancer ses attaquants, c'est qui est capable de le faire aujourd'hui en Argentine?
Non, mais l'équipe, elle est faible. En fait, ils nous ont... Je m'excuse, je me suis trompé. Ils peuvent gagner la Coupe du Monde. Parce que Messi va les sauver à chaque fois. Mais ils ne peuvent pas attendre que Messi les sauve à chaque fois ou que Messi marque pour que les gars soient motivés et que tu aies un semblant de détermination sur le terrain. Le football, ça ne marche pas comme ça. La Coupe du Monde, encore moins. Messi ne peut pas faire ça 5 fois d'affilée. Ah, c'est Messi, après il peut. Hein. Mais 5 fois d'affilée, face à des adversités qui vont changer. Mais j'ai vu l'Argentine aujourd'hui, j'ai dit, mais l'Espagne peut les tuer. Mais l'Espagne peut les tuer, les boys vont les faire courir ici à gauche et à droite. Ils ne vont pas s'en sortir parce que l'Espagne va garder le ballon. J'ai vu l'Argentine aujourd'hui face à n'importe quelle autre équipe. Je me suis dit, je ne sais pas, rapidement comme ça, tu regardes depuis le début de la compétition et tu te dis, il y a des équipes qui ne jouent pas forcément un football de possession, mais qui sont très fortes en contre-attaque, qui sont très bons sur le pressing. Mais aujourd'hui, l'Argentine, franchement, entre vous et moi, il y a des équipes dans cette compétition qui peuvent leur poser énormément de problèmes. Parce qu'au milieu de terrain, il y a ce déficit-là qui est trop énorme. Donc, top performance de la part de Léo Messi. J'ai absolument rien à dire. Il claque un superbe but, franchement. En plus de ça, hier, je dis bien hier, on était en train de fêter ou de se commémorer, excusez-moi, les 2 ans du décès de Diego Armando Maradona. Donc, Messi, aujourd'hui, il se gère. Il claque son 8e but en 21 matchs de Coupe du Monde, tout comme Diego Armando Maradona. Ça aussi, c'est peut-être un signe du destin. Mais jusqu'à présent, cette équipe de Scaloni-là, l'animation de jeu, l'intensité qu'ils mettent au milieu de terrain ne me rassure absolument pas. Il y a du travail à faire. Ils ne peuvent pas continuer à jouer sur les individualités, à espérer qu'ils vont réussir à lancer Lautaro à un moment donné. Ils l'ont fait en première mi-temps face à l'Arabie Saoudite, mais après le discours de Hervé Renard, tout a changé. Et aujourd'hui, le Mexique, ils ont joué comme l'Arabie Saoudite pendant tout le match jusqu'à ce que Messi vienne out of nowhere. C'est Messi. Je l'ai dit ici plusieurs fois, si tu n'aimes pas Messi, qu'est-ce qu'on t'a fait dans la vie? Out of nowhere, il contrôle le ballon, il met une frappe. Il n'y a que ce genre de frappe-là qui peut battre Ochoa. À ce moment du match-là, il n'y a que cette frappe-là qui peut battre Ochoa. C'est Léo Messi qui la met. C'est même pas un hasard, c'est lui le meilleur joueur, il n'y a aucun problème. Mais dans le jeu, je le répète encore une fois, si tu veux être champion du monde, il faut que Messi il te fasse ça 5 fois. Ça promet. Un Scaloni un tout petit peu frileux, à mon humble avis, dans ses choix et dans ses changements. Après le but de Léo Messi, il décide de jouer défensif. Il fait rentrer des joueurs à vocation défensive pour essayer de tenir ce score-là. Il n'y a pas de problème jusqu'à présent. Cependant, sur le banc, il a quand même des joueurs de ballon. Le boy Enzo Fernandez en fait partie. Il y en a d'autres aussi qui sont là, qui jusqu'à présent n'ont pas encore joué. Bref, Enzo Fernandez, à sa rentrée, il claque son but. Lui aussi, c'est très bien joué. C'est un très beau but. Franchement, c'est un très beau but. Il se crée l'espace. Je pense qu'on a tous normalement le même visuel télé, c'est le même réalisateur, si je ne me trompe pas, c'est les mêmes images qui sont vendues à travers le monde, il n'y a que les commentaires qui changent, mais on va être très sérieux, il se crée l'espace. Donc tu le vois sur l'angle de caméra qu'il se crée l'espace et que la lucarne l'invite. Il l'a allumé et Ochoa est battu. Bien joué de sa part. Deuxième exploit individuel du match. Mis à part ça, tu cherches. Je dis bien, mis à part ça, tu cherches. Et ce n'est pas normal. C'est une équipe qui doit jouer. Après la première journée, on a vu que la France, il y a un football qui est quand même quelque part, on voit des choses. Le Brésil, on a vu des choses aussi qui sont assez intéressantes. L'Espagne, on a vu des choses qui sont assez intéressantes. Même l'Allemagne, dans leur défaite, on a vu des choses qui sont assez intéressantes. On voit quand même un tout petit peu un certain potentiel. On va voir dès demain face à l'Espagne. Bref, il y a des équipes qui sont censées être favorites. Jusqu'à présent, elles nous montrent quand même quelque chose d'intéressant. L'Argentine est censée être favorite et dans son football en ce moment, elle ne nous montre absolument rien de rassurant. Je suis déçu de l'Argentine, cependant, le Mexique a fait, à mon humble avis, le match que j'attendais qu'il fasse. C'est-à-dire qu'il mette la pression aux Argentins, qu'il y ait un pressing qui soit haut, qui soit bien synchronisé, qu'il force Léo Messi à descendre le plus bas possible pour récupérer des ballons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à mon humble avis, les Mexicains se sont gérés. Pour moi, leur seul problème, il est simple, ils n'ont pas d'attaquant. C'est que le Mexique aussi, c'est un football qui est beaucoup sur des trucs de flamboyants, quoi. Tu te dis, ouais, peut-être que Lozano va quitter là-bas comme il y a 4 ans face à l'Allemagne, il va venir, il va frapper, tout le monde va être surpris et tout. Ça ne marche pas toujours comme ça. Et encore une fois, c'est aussi dommage, ils ont perdu Raúl Jiménez l'année passée. C'est que Raúl Jiménez, depuis sa commotion cérébrale, qu'il a mis out pendant près de 1 an, si je ne me trompe pas, en tout cas toute une saison, c'est plus le même Raúl Jiménez.
Et c'est ça aussi, c'est dommage. Franchement, ces joueurs-là qui ont des longues blessures, qui à un moment donné, mais Raúl Jiménez était au top à Wolverhampton. Ça, nous tous, on le sait. Moi, j'attendais que la Coupe du Monde, en fait, en me disant que le Mexique, ils ont un attaquant. Malheureusement, leur attaquant, il n'est pas tranchant, il n'est pas en forme, il est en manque de rythme. Il rentre aujourd'hui, il n'arrive pas à faire la différence. C'est une belle équipe pour moi du Mexique qui joue sur ses forces. Peut-être qu'ils pouvaient mieux faire dans ce match-là, peut-être qu'ils auraient dû même mieux faire face à une Argentine très pauvre, mais à la fin, le talent fait la différence. Quand tu as un joueur comme Messi, que veux-tu? C'est lui le GOAT, il n'y a rien à faire, c'est pas votre... Si je vous l'ai dit, Messi n'est pas votre ami. Messi, les gars critiquent jusqu'à demain, c'est pas votre ami. Il est là et ce but-là est magnifique. Franchement, ce but est magnifique. La pression que l'Argentine a à ce moment-là, ce but-là, c'est un soulagement. C'est comme une bouffée d'oxygène. Ces gens, les gars étaient étouffés, ils étaient sur le point de mourir. Messi est venu, il a ramené les défibrillateurs et les machins, tout ça, les pompes à oxygène. Et les gars ont recommencé, le cœur a recommencé à battre. Et à ce moment-là, on a vu une Argentine un peu plus entreprenante. Ça ne change en rien. Il y a une différence entre être entreprenant, être déterminé, beaucoup se donner, je dis, être motivé et être bon et voir un système de jeu qui soit cohérent et voir une animation de jeu qui soit cohérente. C'est deux choses totalement différentes. Tu peux être motivé, déterminé, tout ça, ouais, au charbon, on va se tuer, c'est maintenant ou jamais, toi et moi, machin, ça c'est une chose. Mais une fois que tu as fait ça là, tu le fais comment? Sur le terrain. C'est ça le problème. Donc ils s'en sortent, exploit individuel, mais on va voir le prochain match face à la Pologne qui est déjà une finale. Déjà une finale, c'est Lewandowski contre Léo Messi. J'ai trop hâte de voir ce match-là. Dans l'autre match du groupe, la Pologne a gagné 2-0 face à l'Arabie Saoudite. Top performance de la part des Saoudiens. Encore une fois, ils ont bien joué. Ils ont très bien joué. Dans ce match-là, ils auraient mérité, à mon humble avis, d'avoir au minimum un match nul. Malheureusement, au football, encore une fois, c'est pas comme ça. Encore plus à la Coupe du Monde. Les Polonais ont fait le dos rond. Ils sont restés solides défensivement. Peut-être que Mati Cash aurait dû avoir un carton rouge en début de match. En tout cas, un deuxième carton jaune. Mais derrière, à chaque fois qu'ils sont sortis, les Polonais, c'était des 3 touches de balle. C'était tac, 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 surface de réparation, en sachant que Arkadiusz Milik était titulaire et que quelqu'un pouvait récupérer le ballon et essayer de claquer son but. Les Polonais gagnent 2-0. En fin de match, ils peuvent alourdir le score. Quand tu vois la tournure de ce groupe-là, peut-être qu'ils auront des regrets. Parce que là, les Polonais, ils auraient pu mettre 4 buts aux Saoudiens durant les 10 dernières minutes, là, quand les Saoudiens ils sont déjà découragés et que ça commence à monter à outrance et tout. Mais derrière, ils gagnent juste 2-0. J'ai envie de dire heureusement pour les Saoudiens parce que leur performance était très belle. Franchement, ils jouent bien. C'est une très belle équipe. Sincèrement, c'est une très belle équipe. C'est du beau football, beaucoup de permutations. C'est juste magnifique. En fait, on ne s'attendait pas à cela. Moi, je m'attendais à peut-être que l'Arabie Saoudite, elle vienne et qu'elle galère pendant 3 matchs et tout. Mais c'est absolument pas ça. Eux, ils sont là pour aller en 8e de finale. C'est-à-dire que ce groupe-là est très difficile. Malheureusement, pour les Saoudiens, ils s'en sont pas sortis et Lewandowski a réussi à claquer son premier but en Coupe du Monde. Un but de renard. Un but de renard. Il est très alerte. Il est là. Il est présent. Il sait ce qui se passe. Il voit le Saoudien et dès qu'il voit le Saoudien, il voit que le gars a eu la demi-seconde où il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter quand tu repars de derrière. Il récupère. Il réussit à claquer son but. Il peut même claquer un doublé malheureusement. Il ne réussit pas à marquer devant un excellent gardien saoudien. C'est pour ça que je dis que l'Arabie Saoudite au complet, ils sont forts. En fait, eux tous, ils sont forts. Le Hervé Renard, eux tous, ils sont forts. C'est-à-dire que leur gardien, il fait des sorties à la Neuer, lui, toujours dans l'anticipation. C'est pour cela qu'il y a de quoi se dire, il y a quand même 2 finales dans ce groupe-là. Arabie Saoudite-Mexique, c'est une finale, quoi qu'il arrive. Et Pologne-Argentine, ça reste aussi une finale, quoi qu'il arrive. Ça promet, cette dernière journée, dans ce groupe D-là, qui va se qualifier? La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.